Bonsoir tout le monde. Donc j'avais dit lors de ma vidéo précédente que j'allais vous montrer comment utiliser avec la Fimo ces moules-là, avec la Fimo Airlight. Le problème c'est qu'en ouvrant mon paquet, je me suis aperçue que je n'avais pas acheté de la Fimo Airlight, mais de la Fimo. Alors je comprenais pas la pâte, là vous voyez, c'est censé être blanc, c'est gris. Elle s'effrite, elle était toute humide. Et je me dis, je comprends pas où elle a périmé, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est la Fimo Air basique et non pas la Fimo Air Light. Je me disais aussi, je l'ai acheté sur Craeva. Je me disais, c'est bizarre, elle est pas chère, parce que d'habitude, la Fimo Air Light, c'est dans les 8-9 euros. Et là, c'était 4 euros le paquet. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, parce que il m'en fallait. Moi, avec la Fimo Air Light, je fais des fleurs. Et on peut la colorer et tout. Là, c'est même pas la peine d'essayer de la colorer parce que ça va rester un. Si je mets du jaune, ça va faire un jaune dégueulasse, un jaune gris. Elle est très difficile à, à colorer. Tout simplement parce que ce n'est pas de la Fimo, même si c'est écrit Fimo, mais c'est de l'argile. C'est une sorte d'argile. Alors c'est à 95% naturel. Mais vous ne pouvez pas travailler ça comme de la Fimo. Ça s'effrite. Bon là, elle est en train de sécher. Donc vous voyez, tout s'effrite. Donc là, je vais refaire une boule. Vous voyez, là, ça fait plein de craquelures. Elle ne s'assemble plus. Pour l'assembler, comme pour l'argile, j'humidifie mes doigts. Voilà, et je vais devoir la façonner. Voilà. Donc là, j'ai mouillé la pâte. Et après, voilà, vous la façonnez. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui font des sculptures, des personnages, ouais. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Fimo. Je suis très déçue. Je me suis fait avoir oui et non, j'ai mal lu. J'aurais fait de mieux lire parce que je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais prendre un autre bout. En plus, ça c'est le genre de pâte qui sèche à une vitesse grand V. De toute façon, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Vous voyez comment elle est la pâte. Donc ça colle au doigt. Donc je vais essayer de vous montrer vite fait comment on fait, comment on peut se servir des moules. Mais bon, faut le faire avec ça va pas bien fonctionner. Faut faire ça avec de la pâte Fimo Airlight. Ou éventuellement de la pâte que vous allez, de la pâte Fimo que vous allez beaucoup ramollir avec de la crème hydratante. Alors, vous mettez comme ça avec la Fimo Airlight et ensuite vous poussez comme ça. Voilà. Et ça va bien rentrer dans les interstices. Toute la dentelle va ressortir. Comme ça. Hop. Voilà. Et donc la Fimo Airlight, elle sèche à l'air libre. Donc ça va vous faire toute une petite dentelle que vous allez pouvoir coller soit comme embellissement sur vos cartes pour celles qui font du scrapbooking ou autre n'importe quoi d'autre. Soit sur des gâteaux, celles qui font de la pâte à sucre. Parce que la pâte à sucre s'utilise de la même manière. Ou alors avec la Fimo, vous pouvez coller ça sur n'importe quoi ou décorer n'importe quoi, des boîtes. Ou même si vous faites un gâteau en Fimo, vous savez, ce qu'on appelle la Fimo gourmandise.
Donc voilà, hop. Après, on va aller laver mon moule, parce que c'est dégueulasse ce truc. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, voilà, vous faites ça, vous aplatissez. Mettez bien dans les rainures. Donc bien sûr, avec la Fimo basique, là, qui est de l'argile, ça va pas du tout fonctionner, parce que quand vous allez, vous voyez, quand ça va sécher, tout va craquer. Voilà, mais avec la Fimo Airlight, vous avez vu quand même le principe. Le jour où je vais en racheter, je referai une vidéo. Et là, je suis vraiment déçue. Vous voyez ce que ça donne. Bon, ben, ça craquait quand ça tout se casse. Avec la Fimo Airlight, bah, ça fait pas du tout ça. Voilà, voilà, tout est cassé. Une fois que c'est sec avec la Fimo Airlight, il vous suffit juste de retourner le moule. Vous le pliez comme ça. Avec un petit cure-dent, vous allez sortir, voilà, les deux premiers. Et ensuite, vous démoulez comme ça tout doucement. Et ça sort tout seul. Voilà. Bon, bah là, ça peut pas le faire parce que c'est de la pâte pour sculpter, d'une sorte d'argile. Donc voilà. Et moi, je suis bien embêtée. Je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec ça. Franchement, les sculptures, c'est pas du tout mon truc. Je sais pas. Je vais faire des cendriers comme Emma dans Scène de ménage, qui s'essaie à l'argile, qui fait des trucs bien moches. Je vais faire la même chose, non, j'en sais rien. Si vous avez une idée, me dire ce que je peux faire avec ce truc. Ou même si vous avez fait une vidéo sur l'utilisation de ça, de la pâte Fimo basique, ben, mettez le lien dans les commentaires, le lien de votre chaîne, etc. Donc ça, je vous montre là, et même cuit, je sais que si vous faites des petites choses fines, quand ça va casser, ça ne sera pas du tout flex. Voilà. Et après, hop, pour lisser, c'est comme l'argile. Hein. Voilà. On met de l'eau et on lisse. Bon. Bah écoutez, sur ce, je suis désolée, je vous avais promis une vidéo là-dessus, mais j'en referai une autre dès que je pourrai. Là, je vais aller nettoyer mes moules. Vous voyez, dès que j'essaie d'enlever tous ces miettes. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.